Bonjour à tous, c'est David de Guilhem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager une recette de pain sans gluten à base de quinoa germé, lentilles corail germé. Donc, j'ai testé différentes recettes de pain sans gluten. Celle-ci est très digeste et c'est pour ça que je vous la propose en vidéo. Et à la fin de la vidéo, je vais vous partager mon avis sur les différents types de pain sans gluten. Alors, on démarre tout de suite pour la recette en images. Alors j'ai commencé à tester les recettes de pain sans gluten il y a quelques mois. J'en voyais pas trop l'intérêt, mais vu que dans les commentaires on m'a demandé ce que je pensais du pain sans gluten. Alors le pain industriel, j'en ai déjà parlé, mais bon, le pain industriel, il y a énormément d'additifs pour faire un pain sans gluten. C'est plus du chimique qu'autre chose. C'est quelque chose qui est peut-être sans gluten, mais qui est indigeste. Ou alors la plupart des pains sans gluten vont avoir un indice glycémique hyper élevé, ça veut dire qu'ils vont faire monter votre taux de sucre dans le sang très rapidement et de façon élevée. Et du coup, c'est vraiment l'opposé de ce qu'on cherche. Alors j'ai commencé à faire des recettes un peu classiques, entre guillemets, avec 2 farines, une fécule, du psyllium blond, de la levure de boulanger, et puis après du sel, de l'huile, de l'eau. Alors ce qui se passe en fait, c'est que quand vous mélangez plusieurs farines, les molécules de chaque substance qui compose chaque farine vont s'imbriquer
Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, imaginez des fils de plastique de couleurs différentes. Chaque fil de plastique, ça correspond aux molécules qu'il y a dans une farine. Donc on va prendre des fils de plastique qu'on va mélanger. Et puis ensuite, ces fils de plastique, donc on va en faire une boule. Et ensuite, on va mettre ça dans un four. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le plastique va fondre et tous les plastiques vont se mélanger. Ce qui va se passer, c'est que notamment les protéines qui composent les céréales que vous allez mélanger ensemble, eh bien, ces protéines, ce sont des longues molécules qui vont s'imbriquer les unes aux autres et avec la cuisson, ces molécules, elles vont être comme collées. Et pour notre corps, ça va représenter des choses qui n'existent pas. Notre corps, il connaît par exemple le blé, il va connaître, je ne sais pas si on prend la farine de sorgho, il va connaître le sorgho, il va connaître le maïs. Génétiquement, il connaît. En revanche, ces molécules imbriquées vont former quelque chose d'autre que notre organisme ne connaît pas. Et c'est pour ça en fait que la plupart des pains sans gluten sont indigestes. Alors vous n'allez peut-être pas trop le sentir. Pour le sentir, il faudrait manger que ça. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois le test. J'ai mangé juste du pain et du beurre. Point. J'ai aucun problème à manger du beurre, j'en mange régulièrement. Et du coup, j'ai testé en prenant à midi pain et beurre et voir ce que ça donne et comment je me sentais tout le long de l'après-midi. Et je me rends compte que toutes les recettes de pain sans gluten que j'ai faites, peu importe les farines que j'ai mises, j'ai testé avec de la farine de millet, de la farine de sarrasin, on peut tester avec du sorgho, maïs ancien, etc. Bon, farine de riz évidemment, de riz complet. Peu importe les farines que j'utilise, pour avoir un goût pas trop fort, si on met que du sarrasin, on aura quelque chose d'assez fort en sarrasin. Donc on est souvent obligé de mélanger deux farines. Alors il y en a qui en mettent plus. Moi je voulais exprès pas en mettre plus que deux pour qu'au niveau digestif ce soit pas trop complexe. Mais du coup on met deux farines, on met une fécule. On peut mettre de la fécule de maïs, on peut mettre de la fécule de manioc, on peut mettre de la fécule de pommes de terre. Voilà, on rajoute une fécule. On peut mettre de l'arrowroot aussi. Ensuite on va rajouter du psyllium blond ou ispagule. Ensuite on va rajouter du sel évidemment, un peu d'huile et puis de l'eau. Voilà. Et rien que tout ça, ça fait quand même beaucoup d'ingrédients. Et donc quand on va mélanger de façon homogène tout ça, quand on va faire cuire, et bien ensuite les molécules vont être tellement imbriquées que notre corps ne saura plus les reconnaître. C'est pour ça que c'est indigeste. Et c'est pour ça que j'ai voulu tester du pain aux céréales. Alors j'ai vu sur internet une personne qui faisait ça en fait, qui fait tremper des céréales, qui les mixe grossièrement. Alors il ne faut surtout pas que ce soit mixé de façon homogène parce que sinon on va avoir le même problème qu'on a avec les pains sans gluten classiques. Donc c'est pour ça que j'utilise pas un blender. En fait il faut que ce soit, il faut qu'il reste des petits morceaux, hein. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'homogène, il faut qu'on voit encore les graines et donc on met le moins d'additifs possible. Donc là on peut mettre, c'est soit du psyllium, soit on peut mettre des graines de lin et ensuite on va mettre du bicarbonate de sodium et un peu de vinaigre de cidre. Donc le bicarbonate de sodium, on va le mélanger à la préparation et le vinaigre de cidre on le met à la fin parce que quand vous mettez du vinaigre en présence de bicarbonate, le bicarbonate il réagit en produisant du gaz carbonique et donc il va faire lever le pain. Donc c'est pour ça qu'on met ça uniquement à la fin. Sinon notre bicarbonate il va agir et puis une fois qu'il aura agi, il ne se passera plus rien et notre pain, quand on le mettra au four, il gonflera plus. Alors on pourrait faire aussi un pain sans gluten avec une seule farine et sans fécule. Pourquoi pas, hein, il faut essayer, il faut voir ce que ça donne en termes de goût. Parce que si vous faites avec une seule farine, vous allez avoir le goût uniquement de la céréale en question. Donc si ça vous convient, pourquoi pas. On peut faire qu'avec du riz complet. Alors l'idéal ce serait même du riz complet basmati parce qu'il a un indice glycémique plus bas. Il vous suffit simplement d'acheter du riz basmati complet et puis vous le passez au blender. Ensuite on peut faire avec la farine de sorgho, de la farine de teff, avec de la farine de quinoa, de millet, de sarrasin. Voilà, toutes ces farines, on peut faire un pain sans gluten avec uniquement ça. Alors on peut mettre soit, pour faire le côté un petit peu gluant qui va remplacer le gluten, on met soit de l'ispagule, donc c'est ce qu'on appelle le psyllium blond, on met des graines de lin broyées. Quand vous les mélangez avec de l'eau chaude, en fait, ça va former une espèce de truc gélatineux, et ça va bien mimer le côté gluten. Ou alors, vous pouvez mettre
un œuf. Hein. L'œuf va amener ce côté, la protéine qui manque hein, dans les céréales qui font qu'il n'y a pas ce côté un peu colle. Et voilà, donc on peut mettre ispagule, psyllium ou un œuf. Donc n'hésitez pas à partager vos recettes de pain sans gluten, mais l'idéal en fait pour moi ce serait des recettes simples, hyper simples. Dès que vous mélangez plusieurs céréales, vous allez avoir quelque chose qui va devenir indigeste. Alors peut-être que vous ne vous en rendrez pas compte parce que vous mangez ça avec d'autres aliments, mais le problème c'est que manger quelque chose qui est partiellement indigeste au quotidien, ça va demander beaucoup plus d'énergie à notre corps. Notre corps il va essayer, il va malgré tout faire ce qu'il peut pour digérer ça. Il va essayer de produire, il va devoir produire plus d'enzymes, donc ça va nous demander beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de nutriments. Pour fabriquer ces enzymes, il faut aussi des protéines. Donc à terme, ça va nous faire perdre de l'énergie, ça va nous faire gaspiller notre énergie pour rien si on mange des choses qui sont partiellement indigestes. Donc petite parenthèse, on me parle souvent des sardines en boîte, du maquereau en boîte, du thon en boîte. Je rappelle que un poisson, une viande qui a été stérilisée est partiellement indigeste. L'excès de cuisson qui est imposé par la stérilisation rend les protéines partiellement indigestes. Alors, ne croyez pas, hein, faites l'expérience. Un jour, vous mangez des sardines fraîches et puis vous voyez comment vous vous sentez tout le long, les heures qui suivent. Et puis un autre jour, vous allez manger la même quantité de sardines en boîte. Et regardez la différence. Vous allez voir un petit peu la différence de digestion. Moi, l'expérience, je l'ai faite, je l'ai faite 10, 20, 30 fois, je ne me souviens même plus. Mais je l'ai faite de nombreuses fois et à chaque fois, c'est toujours la même chose. La sardine en boîte, je la garde je ne sais combien d'heures dans mon estomac avec cette sensation de lourdeur. Alors que les sardines fraîches, j'en mange toutes les semaines. Ça passe comme une lettre à la poste. Donc si je résume, faire un pain sans gluten, oui, mais faire un pain sans gluten qu'on digère bien, ce serait quand même beaucoup mieux. Et c'est ce que je cherche à faire. Donc, j'ai déjà fait différentes recettes avec des céréales. J'ai fait sarrasin lentilles corail, j'ai fait millet lentilles corail, j'ai fait quinoa lentilles corail, donc c'est la vidéo du jour. Le mode opératoire c'est toujours le même, la seule différence c'est que la quantité d'eau va varier parce qu'il y a des céréales qui sont plus sèches que d'autres. Mais quand vous mixez en fait, vous voyez bien s'il manque de l'eau ou pas, hein, si ça vous fait une espèce de boule qui n'arrive pas à se mixer, c'est qu'il manque de l'eau. Il faut que ce soit un peu une pâte qui soit suffisamment humide pour qu'elle puisse être mixée correctement. Et puis ensuite, on va éliminer une partie de cette eau à travers la cuisson. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, on fait cuire d'abord dans un moule. Ensuite, à mi-cuisson, on retire du moule, on enlève le papier sulfurisé et on met le pain comme ça. Et du coup, il va se sécher complètement et vous allez avoir une belle croûte tout autour. Après, il y a une deuxième façon de le faire cuire, c'est de le faire cuire dans un cuiseur vapeur, comme le vitaliseur de Marion. Donc, j'ai déjà fait un pain une fois comme ça, donc c'est vrai qu'il est plus moelleux. Et pour le pain aux céréales, je pense que ça peut être pas mal, parce que ce qui se passe, c'est que les céréales qui restent autour, lorsqu'elles sont grillées, alors à l'intérieur, elles vont bien cuire, elles vont être moelleuses, mais en revanche, celles autour, certaines, elles vont être dures parce qu'elles n'auront pas cuit en présence d'eau. Elles vont se dessécher très rapidement dès le début de la cuisson. Et notamment, j'ai fait un pain au millet qui était pas mal en fait. Millet et lentilles corail, il était pas mal, mais en fait, il y avait un côté croustillant qui était peut-être trop prononcé. Et du coup, je pense que le faire cuire dans le vitaliseur, ce serait pas mal. Dans un cuiseur vapeur, ce serait vraiment pas mal à tester. Donc, je vais tester. Le problème, c'est que je teste une recette, je fais un pain, je le consomme. Ensuite, je refais un autre pain, je le consomme. Donc, du coup, ça prend un petit peu de temps. Et puis, pour voir un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas, c'est pareil, il faut ajuster après au niveau des préparations. Donc, bon, ça prend un petit peu de temps. Mais en gros, l'idée, c'est de faire des pains aux céréales. C'est un petit peu sur le principe du pain Essen. Vous faites le pain Essen, vous prenez du blé germé, du seigle germé, et vous faites un pain avec du blé germé. Voilà. Et je me suis inspiré de vidéos d'une personne qui fait des recettes sur YouTube. Et la différence, c'est que je mets moins de céréales qu'elle, mais sinon le principe c'est le même. On fait tremper, puis on fait germer. On mixe tout ça avec de l'huile, du sel
du bicarbonate et puis le vinaigre à la fin. Et puis on enfourne, voilà, tout simplement. Et on fait cuire en 2 temps dans le moule. On sort du moule, on finit la cuisson dans le four pour que ce soit bien croustillant partout. Alors on me demande aussi de faire des recettes. Je vais essayer de vous faire des recettes, mais je ne le fais pas parce que ça demande du temps en fait. Moi je ne suis pas équipé, j'ai une petite cuisine et c'est pas super pratique d'arriver à bien filmer. Et puis après au montage ça prend beaucoup de temps de faire une recette. C'est plus facile de faire une vidéo où je vous parle, je me filme, plutôt que de faire une vidéo de recette où il faut quand même bien découper la vidéo parce que sinon c'est trop long et puis trop ennuyeux. Donc on est obligé de faire un montage assez précis pour que la vidéo elle soit courte, la vidéo de la recette, parce que c'est quand même des recettes assez simples, donc il n'y a pas lieu de faire une vidéo de 10 minutes pour mélanger quelques ingrédients, mettre dans un moule et au four. Mais tout ça en fait ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai présenté il y a quelques jours mon panier de la semaine. Et évidemment, il y a des gens qui m'ont demandé de faire des recettes, notamment avec des choses qu'ils ne connaissent pas, comme la courge. Certains ne connaissent pas la courge spaghetti. C'est une courge qui n'a pas tellement de goût. Et du coup, pour faire quelque chose qui est bon et qui permet de manger cette courge, eh ben, il faut un petit peu se creuser la tête. Alors moi je fais la courge spaghetti, je fais une farce et puis je mets dans le trou de la farce avec un petit peu de comté sur le dessus. Hop, au four et c'est super bon. Après, il y a la possibilité de faire... en plus de ça, une sauce, parce qu'il y a quand même une bonne épaisseur de courge spaghetti, et puis il y en a qui trouvent que même avec la farce, qui souvent est un peu sèche, et c'est pas l'idéal. Donc l'idéal c'est de faire par exemple une sauce à part, ou alors on peut la faire avec une béchamel aussi, ça peut être pas mal. Voilà, il y a plein de façons de le faire, mais tout ça je vais y réfléchir, je vais essayer de faire des recettes, mais ça me demande beaucoup de temps, et le temps c'est pas ce que j'ai le plus. En tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, peut-être envie de tester ce pain sans gluten. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.